général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de la République du Cameroun. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des écoles nationales d'administration, Mesdames et Messieurs les personnes ressources, distingués invités en vos rangs, titres et grades, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, nous voici rendus au terme de 3 jours d'intenses débats. Des débats particulièrement, et à juste titre d'ailleurs, nourris, vifs et passionnés autour d'une question essentielle, à savoir l'introduction des principes de gouvernance publique responsable dans la formation des cadres, des futurs cadres des administrations des pays d'Afrique, dans la perspective de la poursuite des objectifs de développement durable. Débat particulièrement riche, tant il pose la question de l'aujourd'hui de la forme et de la qualité de la formation des cadres des administrations publiques en Afrique, ainsi que celle de la trajectoire vers laquelle s'oriente et devra éventuellement, voire certainement s'orienter, la formation des agents des administrations publiques des pays d'Afrique d'aujourd'hui et de demain. En 3 jours, en effet, nous avons énormément appris. Nous avons appris de nous-mêmes, de l'histoire et de nos histoires à la fois singulières et communes. Nous avons appris du monde dans lequel nous vivons, du monde et des mondes avec lesquels nous interagissons, voire du monde duquel nous subissons plus ou moins consciemment un ensemble d'influences qui finissent par structurer notre pensée, notre agir, et notre agir administratif et de gouvernance en l'occurrence. Pendant 3 jours, en effet, nous avons cru, nous avons douté et espéré à la fois, de manière alternative ou de manière consécutive ou concomitante. Nous avons re-questionné le sens de certains concepts. Nous avons interrogé notre africanité, notre universalité aussi. Nous avons interrogé la rationalité de nos propositions par comparaison à d'autres. Nous avons quelquefois, malgré nous, sous-estimé nos propres capacités et parfois nous les avons surestimées. Nous avons sacralisé certains principes en désacralisant l'homme et la vie est pourtant fondement, tension indispensable et finalité de la gouvernance. Nous nous sommes même risqués à nous dénier par ignorance inconsciente l'impérieux devoir de réfléchir sur nos choix et quelquefois d'accidentels alignements imposés par la contingence d'une histoire habilement construite par la lecture d'un monde discriminant et substantiellement violent, refusant astucieusement de questionner le monde à partir des considérations intégrant tous les hommes. Et pourtant, comme l'a justement rappelé Antoine de Saint-Exupéry, la Terre nous enseigne plus que tous les grands livres du monde, parce qu'elle nous résiste. Heureusement d'ailleurs, elle nous résiste. Elle nous fait prendre conscience de notre finitude et de notre devoir de modestie face à un monde unique et divers, et pourtant unique quand même. Un monde où nos singularités légitimes n'épuisent point notre commune aspiration à une humanité réconciliée et rassemblée autour de ce que nous appelons des valeurs partagées. La gouvernance publique responsable est donc cela. C'est un regard nouveau sur le monde et sur la conduite des affaires du monde. Elle n'est point la critique d'un système antérieur ou le rejet d'une culture,
Elle n'est pas l'expression ou l'inscription dans un rapport antagonique ou belliqueux. Elle est assomption de soi-même, ouverture à l'autre et rencontre avec l'autre. Sa légitimité se fonde sur la réalité de la complexité du monde et du devoir de respect des règles qu'on se donne soi-même à travers des cadres juridiques et réglementaires découlant de principes et valeurs complètement enracinés dans la réalité de ces territoires d'élection. Elle n'est pas dogmatique, elle est rationnelle, ouverte et flexible. Elle est tout simplement pragmatique. Son efficacité se fonde sur sa capacité d'épouser et à transformer le monde en le respectant et en respectant la diversité de ses cultures. Elle n'est pas injonctive, mais suggestive et exigeante parce que les valeurs et les logiques qui structurent son action sont respectueuses de l'homme et de tous les hommes. Voilà pourquoi elle est responsable, non pas du fait d'un manquement à un ordre découlant d'une convention sociale, juridique ou morale. Elle est responsable parce qu'elle assume l'humanisme et l'humanité de ses principes. L'exigence éthique qu'elle a vocation à imprimer dans un monde où les dynamiques issues d'une lecture productiviste, égoïste et déshumanisante constituent un impératif nécessaire. Les valeurs de probité, de reddition des comptes, de respect de la chose commune ou chose publique, mais aussi et surtout la dignité de tous et de chacun, indépendamment de nos ponctuelles positions de puissance, sont aussi importants pour la construction de l'Afrique et de son avenir. Le modèle que le CAFAD poursuit est un modèle de gouvernance pour le bien. La gouvernance publique responsable induit donc le respect de la loi, d'une loi non pas nécessairement bâtie autour d'astucieux calculs discriminants, mais tournée vers le respect de notre bien-être ici, aujourd'hui, entre nous-mêmes, mais aussi avec les autres. La gouvernance publique responsable est en définitive authentique et universelle. Elle s'inscrit dans une démarche de progrès social, progrès économique, progrès culturel. Elle restaure l'homme dans sa dignité et se transmet à travers les actes. C'est le sens de la dignité intergénérationnelle et de la transmissibilité intergénérationnelle des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en 3 jours, nous avons surtout réappris à reprendre conscience de nous, de notre présence au monde et de notre présence active et transformative du monde, dans un contexte où les chimères de la promesse d'une humanité enfin rassemblée dans une certaine lecture de la mondialisation interroge paradoxalement sur la pertinence et le risque que ferait peser une pensée uniformiste, assise sur une vision à la Grèce douteuse, arbitrairement et illégitimement spatio-centrée. C'est là la révélation depuis la célébration. Les chrétiens diraient l'alléluia de cette rencontre, parce qu'enfin, progressivement, semble alors s'ouvrir à la lumière les obscurités encore englouties, dans lesquelles certains de nos esprits prétendument riches, quoique ignorants d'être encore si pauvres, semblaient pourtant s'y être confortablement installés. Empruntant et caressant encore dans un prétentieux aveuglement les vanités que l'aliénation devenue si commune avait patiemment voulu durablement inscrire dans notre infime culture, j'aimerais dire comme une couche de plus dans notre profonde inculture. Enfin, l'Afrique, notre continent, grâce et avec vous, reprend conscience
comme les pères fondateurs le lui avaient demandé, 50 ans auparavant, de la nécessité et de l'urgence pressante, voire permanente, de faire partager le message d'une Afrique qui se pense en pensant le monde et qui pense le monde en se pensant elle-même. Ces 3 jours ont été pour nous l'expression de l'heureux retour progressif à cette Afrique qui ose, à une Afrique qui doit oser prendre conscience d'elle-même, s'assumer elle-même et rencontrer l'autre et les autres dans l'effort nécessaire de la construction de l'humanité. Sans prétention maladroite de l'hégémonie d'une ou de certaines cultures sur d'autres, assurant ainsi en même temps l'Ubuntu et la Mahat, tels qu'ils nous ont été justement enseignés hier encore par le professeur Jean-Emmanuel Ondy. C'est cela notre trajectoire, c'est cela notre rêve. Prenons donc ensemble le chemin de la construction de nos continents en étant les uns et les autres les infatigables de sa construction. C'est notre devoir aujourd'hui, c'est notre devoir demain, car ensemble et toujours rassemblés, nous ferons la différence. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le monde change, et il change rapidement. Ne nous laissons pas distraire par les sirènes du défaitisme que charrient bien souvent les appétits de pseudo-puissance, véhiculés à travers les voies faciles d'un environnement virtuel. Toute grandeur se construit dans la conscience de son identité, en définissant et en se définissant des missions toujours plus hautes, les unes que les autres, en mesurant toutefois ses forces et en transformant ses faiblesses en force. Dans une foi constante en soi et en l'avenir. Voilà pourquoi le CAFAD a mis en place une académie panafricaine pour la coopération interrégionale, dont un certain nombre d'entre nous vient de bénéficier des premières formations. Sachons en tirer les meilleurs profits pour nous-mêmes et pour notre rapport à nous-mêmes et au monde. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un excellent voyage-retour pour ceux d'entre vous qui découvraient le Cameroun pour la première fois, en remerciant tour à tour, à travers vous, le gouvernement du Cameroun et ses plus hautes autorités pour cette marque singulière d'attention à notre égard. Je voudrais par ailleurs remercier les délégations qui nous ont fait l'honneur de prendre part à ces travaux. Vous-même, Monsieur le Directeur Général de l'ENAM, pour votre chaleur et votre amitié. Nos chers étudiants pour leurs différents questionnements et parfois leurs légitimes inquiétudes. Les traducteurs ainsi que tout le personnel d'appui de l'ENAM, la sécurité, le protocole et toutes ces petites mains discrètes et pourtant indispensables à la réalisation de cette rencontre, à qui je dis que cette rencontre restera marquée dans la conscience de chacun d'entre nous. À tous, je dis simplement merci. Et merci encore pour cette marque d'hospitalité et d'amitié. Vive l'intégration africaine, vive la coopération interafricaine.